Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Trouver, suivre et imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune rencontre qui ne change notre vie. Mais alors, celle qui changera radicalement notre vie, celle qui doit changer notre vie, c'est quand même celle que nous faisons avec le Christ. Saint Paul disait, pour moi vivre, c'est le Christ. En fait, pour vivre, il faut que nous rencontrions Jésus. Alors, notre objectif doit être de trouver le Christ, d'ordonner notre vie au Christ et d'apprendre à donner notre vie pour gagner la vie éternelle. Voilà l'enjeu de cette méditation. Donc tout d'abord, trouver le Christ. La charité nous presse à suivre, à trouver et imiter notre Seigneur. Le bon Jésus a dit à saint Angèle, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Quelle découverte que de trouver Jésus. Et finalement, ce n'est pas aussi complexe qu'on pourrait le croire parce qu'il est venu jusqu'à nous. Il s'est incarné. Cette rencontre est vraiment physique. Le bon Dieu vient à chaque messe jusqu'à nous. La rencontre est concrète. Nous avons vu au cours de ces 3 jours de pèlerinage que le Christ est à la fois la voie, la vérité et la vie. Il est à la fois le moyen, le point de départ et le but de notre pèlerinage terrestre. Il est la voie parce que il est là, notre route pour le ciel. C'est la vérité car il prouve que Dieu nous a aimés le premier. Il est le principe de toute chose, à l'origine de la création. Et il est la vie parce que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et celui qui n'aime pas vit comme s'il était déjà mort. L'amour se donne, la vie se donne. Une vie qui n'est pas offerte est toujours pénible. La vie divine que nous recevons et que nous vivons depuis le baptême, par les sacrements, par notre vie de prière et nos bonnes actions, est le fruit de l'amour de Dieu pour nous. L'amour rend notre vie féconde. On pourrait résumer notre vie en disant que elle consiste à accepter ou refuser l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour a des exigences. La sainteté n'est-elle pas la plus haute excellence ? Il y a des commandements. Mais ces exigences sont inscrites en nous. C'est ce que nous appelons la voie de notre conscience. Et selon les mots de saint Augustin, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. En effet, c'est son regard amoureux sur nous qui est la cause de notre existence. Pour créer, il faut vouloir. Ce que l'on veut, on l'aime. Si nous voulons être à Dieu, nous l'aimerons. Et nous l'aimerons de notre mieux. Nous sommes appelés à la vie éternelle, c'est-à-dire à la béatitude, au bonheur le plus plein. Car la mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Il nous faut donc ordonner notre vie à cet amour. Comment faire ? Eh bien, nous savons que là où se trouve notre trésor, là sera notre cœur. Mais alors, quel est notre trésor ? Il est très important de se poser cette question. Que veut-on mettre au centre de notre vie ? En fait, il n'y a pas d'autre réponse que celle du bon Dieu. Parce que c'est comme ça que nous serons à ciel et que nous réaliserons ce pourquoi nous sommes faits, la sainteté. De plus, rien ne pourra cacher véritablement à nos yeux le vide de notre vie sans Dieu. Ni le bruit assourdissant du monde, ni les plaisirs enivrants de la chair, ni les causes les plus exaltantes ne pourront nous combler cette soif d'amour que nous avons ancrée au plus profond de nous-mêmes. Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en vous.
ne saurions trouver la paix de l'âme sans Dieu. La paix de l'âme est vraiment le marqueur de la présence de Dieu dans notre cœur. Nous devons ordonner notre vie à l'absolu, à lui donner toute notre vie à l'amour de Dieu. À ce moment-là, Dieu sera tout pour nous. Et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque c'est notre Créateur, nous lui devons tout. Dieu est le bien commun souverain. Il est souverainement aimable, car il est infiniment bon et infiniment parfait. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. C'est pour cela que les choses spirituelles priment sur les choses temporelles. En outre, Dieu est souverainement aimant. Une mère pourrait-elle oublier ses enfants? Mais rappelons-nous que c'est le bon Dieu qui a créé le cœur des mères. L'amour fou de Dieu est allé jusqu'au sacrifice, et à la mort de son Fils, et à sa mort sur la croix. Dieu nous aime, certes, mais comment répondre à cet amour? Eh bien, par la prière. La prière est un cœur à cœur avec Dieu, Père et époux de nos âmes. La prière est pour l'homme le premier des biens, nous dit Don Guéranger. Elle nous permet d'entrer en contact avec le bon Dieu et de lui consacrer ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre temps. Par ailleurs, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Donc nous ne pouvons pas enflammer le cœur des autres de l'amour de Dieu si nous ne nous sommes pas brûlés nous-mêmes. Et à ce moment-là, la mission devient toute naturelle. Cet amour ne se trouve que dans la prière, le recueillement et le silence. Cela nous fait peur, car notre misère nous effraie. Nous avons peur de nous retrouver face à nous-mêmes, ou bien de nous retrouver face à meilleurs que nous. Nous avons peur de nous retrouver face au pardon et à la miséricorde, car nous serions bien forcés d'avouer que nous sommes petits, faibles et miséreux. Mais n'ayons pas peur d'entrer dans le désert. Nous y trouverons nos péchés, certes, mais nous trouverons surtout celui qui peut nous en guérir. Une personne qui compte vraiment pour nous, c'est une personne avec qui nous souhaitons passer du temps, seul à seul. Qu'attendez-vous pour prier le bon Dieu? Vraiment, vous êtes un Dieu caché, lit-on dans les Écritures. Alors, il faut que nous continuions à chercher le bon Dieu inlassablement, même au milieu des sécheresses et du dégoût des choses spirituelles. La persévérance, cette belle vertu que nous avons si bien exercée pendant ces 3 jours de pèlerinage. Quelques pas nous séparent encore de la cathédrale, et ce sont ces pas-là qui nous coûtent le plus. Celui qui veut être parfait, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix. Si nous voulons répondre à l'amour de Dieu, nous connaîtrons l'épreuve. Parce que comme l'or, nous devons être purifiés par le feu. Nous suivrons notre Maître au calvaire. Nous serons purifiés par nos souffrances, que nous pourrons unir au Christ sur la croix, et avec lui, par lui, comme lui, nous pourrons sauver les âmes, puisque par ses meurtrissures, nous serons guéris. Alors nous connaîtrons la joie, la vraie, celle qui ne passe pas, la joie d'aimer et d'être aimé en acte, et non plus seulement en parole. Cette joie découle de la croix, et il n'y a pas de croix sans joie, ni de joie sans croix. La croix est le moyen que le bon Dieu nous donne pour nous montrer son amour. Et il est aussi le moyen qu'il nous donne pour y répondre. La croix, ce scandale pour les Juifs, cette folie pour les païens, cet incompréhensible mystère, là réside
l'amour fou de Dieu pour sa créature. Alors, il nous reste le plus difficile, accepter cet amour, accepter d'être pardonné, accepter d'être sauvé, d'avoir besoin de cette puissance qui nous dépasse, accepter d'être dépendant de notre Père du ciel. Il nous faut lâcher prise, abandonner notre vie entre les mains paternelles pour pouvoir dire avec Saint Jean, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et avec la Sainte Vierge, nous abandonnant à au miséricordieux cœur maternellement paternel de Dieu, qui s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, nous pourrons chanter Magnificat anima mea Dominum. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. Saint François de Sales nous dit « Interrogez souvent votre cœur dans la journée pour voir si vous pouvez dire en vérité « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Bon Jésus, apprenez-nous à faire de notre cœur le vôtre. Apprenez-nous à vous aimer, à savoir prier et ordonner votre vie selon votre volonté, pour que nous ayons la joie la plus parfaite, celle de vous retrouver au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.